Je voudrais aujourd'hui aborder une question chaude, brûlante, en pleine actualité, qui est celle de Gaza. Le drame de Gaza que nous vivons depuis déjà quelque temps a suscité un intérêt, une réaction sur le plan international extraordinaire qui montre à quel point ce conflit israélo-palestinien est au cœur même de nos problèmes du monde aujourd'hui, peut-être même que c'est la source de tous nos problèmes par certains côtés, en tant que point de fixation d'une opposition entre le petit État d'Israël et les Palestiniens, mais derrière ces deux entités, Israël et Palestine, on a l'impression que c'est l'Occident et l'islam qui s'affrontent. Il y a une valeur symbolique extraordinaire dans ce conflit israélo-palestinien qui cristallise d'une certaine manière l'opposition entre islam et Occident. Ce qui semble justifier la thèse de Samuel Huntington qui parle d'un choc, d'un conflit des civilisations dans son fameux livre paru en 1995. Et donc, je voudrais profiter de ce conflit de Gaza, de cette agression israélienne à Gaza, pour évoquer, développer tout ce qu'il y a derrière et qui souvent est tellement complexe qu'on n'arrive pas à voir clair dans cette question. Qui a raison? Des Israéliens ou des Palestiniens? Est-ce qu'une paix est possible? Quelles sont les responsabilités réciproques? Tout cela est impliqué, comment est-ce qu'on dirait ça? Tout ça est imbriqué de façon inextricable. Et j'essaierai donc de faire quelques analyses de ce conflit et pour essayer de voir un peu plus clair. Tout d'abord, je m'étonne de la disproportion entre la réaction internationale par rapport à ce qu'on a appelé le génocide palestinien, à tort d'ailleurs, car il ne s'agit pas d'un génocide, il s'agit d'une guerre, comme d'autres guerres, qui a eu ses victimes. Mais alors là, on est monté à 1000 et 1300 victimes, paraît-il, morts dans le camp palestinien. C'est énorme, c'est terrible, la situation est dramatique. Il faut quand même souligner que les 3/4 de ces victimes, ce sont des combattants, ce sont des gens du Hamas, et qu'il n'y a qu'un quart qui soient des victimes civiles. C'est déjà beaucoup. Mais essayons de faire le point entre ce qui se passe en Palestine, à Gaza en particulier, et ce qui s'est passé dans d'autres pays comme le Soudan. Je voudrais, dans une émission ultérieure, évoquer ce déséquilibre entre l'intérêt suscité par Gaza et le désintérêt total, l'absence totale de réaction du monde par rapport à un véritable génocide qui est celui du Soudan.